go. Comme l'année dernière, le Paris Saint-Germain a fêté le titre de champion de France en s'imposant contre l'AS Monaco au Parc des Princes, 3 ans. Enfin, presque comme l'année dernière, cette année, les Parisiens étaient déjà sacrés avant d'entrer sur la pelouse grâce au match nul concédé par le Dauphin lillois à Toulouse. Ou comment retirer le peu de frissons qu'il restait à une fin de saison devenue amorphe à force de blessures et de résultats indignes de ce qu'avait proposé le PSG de Tuchel en Ligue 1 avant le fiasco en C1. Hommage à Notre-Dame et calme plat au Parc. Au coup d'envoi, peu de choses laissent entendre que Paris vient de remporter son 8e titre national, les écrans du parc, le speaker du parc. Et c'est à peu près tout. Niveau ambiance, le huis clos partiel infligé à la tribune Auteuil a provoqué le boycott du collectif Ultra Paris Cup, pour ne rien arranger. Résultat, il a bien plus été question de rendre hommage à Notre-Dame que de festivités en première partie de soirée, un tifo, des banderoles, un spot avec mise en scène des joueurs, un maillot spécial et un coup d'envoi fictif donné par des pompiers de Paris. Un arsenal à faire rougir un oignon. On a beau se demander si ce n'est pas trop en faire, si un peu de sobriété ne ferait pas de bien, on finit par se laisser entraîner comme tout le monde par le frisson d'émotion. Mbappé vite fait, bien fait. Vient le coup de sifflet. Pas un bruit. Rien, ou si peu. Pas un problème pour les Monégasques, coutumiers des matchs à faible intensité sonore sur le rocher. Allez savoir si c'est pas pour ça qu'ils dégainent les premiers. Ronny Lopes part à grandes enjambées vers la cage parisienne mais voit sa tentative écartée par Alphonse Areola, 7e. Pas de bol, la chance est passée et les ouailles de Rardim sont très vite renvoyés à leurs conditions de sparring partner par une contre-attaque folle menée par Diaby et Mbappé conclue par l'international français. 1-0. Paris met la main sur la rencontre et fait le break grâce au même homme avant la pause. Cette fois c'est bon, le contexte est favorable, c'est l'heure de la fête. La vraie fête ? Les retours de Neymar et Cavani. Pâques, jour de résurrection. Celle de Neymar, en l'occurrence. Thomas Tuchel a fait péter le champagne en lançant le Brésilien, absent depuis janvier, dès le coup d'envoi du second acte. Le parc jubile, les décibels montent, c'en est presque surprenant. Le numéro 10 de Paname, lui, est dans son élément. Il galope, feinte, oriente le jeu. Son enthousiasme est contagieux et beau à voir. Mais il n'éclipse pas la performance XXL de Kylian Mbappé, qui s'offre un triplé à la 55e sur un service d'un autre pensionnaire de la Seleção, Dani Alves, avant l'entrée aussi applaudie d'Edinson Cavani et l'égalisation anecdotique de Golovin. 3-1, et c'est tout. L'arbitre siffle la fin du match. 8 drapeaux, symbole des 8 titres parisiens, qu'on agite sur la pelouse remplacent les 22 acteurs. Les lumières s'affolent tandis que les joueurs font leur tour d'honneur, le stade se vide. Non, vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir assisté au sacre d'un champion de France.